Merci beaucoup à Bruno Desroches pour cette présentation. Maintenant vient le deuxième temps, c'est le temps de questions-réponses. Je vais circuler, ou quelqu'un va circuler avec le micro. Vous allez pouvoir poser vos questions. Et puis d'ici, quand on aura terminé avec les questions, d'ici une quinzaine de minutes, vous aurez le temps pour parcourir les lieux. Voilà. Alors, qui a des questions? Pourquoi les mains de Marie sont un peu disproportionnées par rapport à sa taille? Plus petites que les pieds, plus grosses que les pieds. Les mains. Les mains. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas bien compris. Pourquoi les mains de Marie sont disproportionnées par rapport aux pieds au corps? Parce que j'ai essayé de peindre un petit peu comme les enfants. C'est-à-dire que, vous savez, les enfants qui ne voient pas beaucoup leur papa à la maison, ils dessinent papa tout petit et maman très très grande. Et donc on donne une plus grande importance aux éléments que l'on dessine plus grands. Donc c'est vrai, les mains sont plus grandes. Parce que Marie donne vraiment l'exemple de la réception. Elle reçoit et elle ouvre grand les mains. Et c'est la seule qui le fait aussi fortement, aussi clairement. Saint Jacques, vous voyez, Saint Jacques, il est encore en train d'ouvrir ses mains, mais Marie a les mains grandes ouvertes. Donc vous avez tout à fait raison, merci. Les mains de Marie sont grandes ouvertes et elle nous donne l'exemple. Je n'ai pas de questions, mais je voulais parler de ce que vous avez fait. Et je trouve une harmonie superbe avec l'entourage qui est à côté. Ces oranges sont les mêmes, alors que la date est différente. Les bleus aussi. Et puis, c'est bien, madame, parce que quand j'écoutais votre explication, eh bien, le symbole de l'oiseau, c'est le divin. Et Marie, on dirait qu'elle a des ailes. Parce que regardez, enfin, c'est à vous, voilà, c'est vous qui avez parlé, je vous dis regardez. Mais regardez ce que ce peintre a fait avec ces petites touches blanches comme ça. Moi, je verrais un autre oiseau qui nous amène la bonne nouvelle. Et puis, la colombe, c'est la paix, on en a besoin en ce moment. Bravo. Juste une petite remarque, ça me touche beaucoup ce que vous dites, merci, parce qu'il y a un grand monsieur qui s'appelle Fabrice Adjadj, qui est un philosophe chrétien, qui m'avait fait l'honneur de visiter le chemin de croix à Saint-Nizier, et qui m'avait dit exactement la même chose que vous, pour la station 4 que vous voyez à côté de l'amplificateur, là, où la mère du Christ prend le visage de son fils entre ses mains, et il m'a dit « Oh, mais ça, c'est les deux mains de Marie forment la colombe du Saint-Esprit, puisqu'elle en est l'épouse. » Donc ça me touche beaucoup, merci. Merci beaucoup pour votre travail et cette œuvre qui pourra être très inspirante pour toutes les personnes qui viendront prier dans cette église. J'ai aussi une remarque par rapport à l'attitude de la Vierge Marie. Et ce que je vois, c'est elle est en admiration devant le livre de la parole, et c'est un peu la même attitude lorsqu'on voit Marie avec l'enfant Jésus qui vient de naître, qui est dans son berceau. Et le livre de la parole serait le... Voilà. Et puis par rapport à la colombe, c'est un peu la même représentation qu'on voit de Sainte Faustine, avec le Christ qui ouvre son manteau et de son cœur jaillit cette lumière un peu la même. Merci. Merci beaucoup pour ces remarques, hein, c'est vrai. J'avais pas remarqué que l'attitude de Marie ressemblait aux vierges de la crèche devant le berceau. Et c'est comme si elle adorait la parole de Dieu qui est le pain vivant, et Jésus qui dit de lui-même « Je suis le pain vivant ». Donc c'est magnifique, merci. Alors, je voudrais vraiment vous féliciter. J'avais un petit peu peur qu'une fresque disperse de la prière quand on la regarde, mais je trouve qu'on est vraiment là dans l'intériorisation de la Pentecôte. Votre fresque exprime d'une manière très étonnante la joie, une joie qui peut être explosive, il y a du mouvement, on le sent, et une joie qui est en même temps intériorisée.
Et vraiment, c'est extraordinaire ce que vous donnez à voir. Quel sens, quel lien faites-vous entre la joie et la Pentecôte dans ce monde où effectivement la présence des chrétiens est appelée plus que jamais à développer cette joie dans un regard nouveau? Merci de cette remarque et de votre question. Attends. On entend bien? Oui? D'accord. C'est vrai que pendant les étapes de conception de l'image, mes premiers apôtres n'étaient pas aussi joyeux. J'avais représenté une scène en plus petit où on voit que certains étaient encore en train de discuter, qui faisaient dos à l'Esprit Saint, ou qu'ils étaient soucieux, ou qu'ils étaient... Et puis c'est vraiment avec le Père Yves et puis le Père Xavier qu'on a ouvert un peu plus leur corps et leur visage et leur expression au Saint-Esprit et instiller plus de joie dans l'image. Donc ça, c'est vraiment un peu à leur demande à eux. Et je les en remercie parce que c'était pas ma toute première intuition, mais c'est vraiment ce qu'il fallait. Et peut-être que si on reçoit Dieu dans notre cœur, on est forcément joyeux, non? On est forcément heureux, puisque la bonne nouvelle est une nouvelle bonne et joyeuse. Donc ça peut être que comme ça. Et puis c'est vrai que la joie aujourd'hui pour un chrétien elle doit être primordiale parce que si on veut annoncer le message du Christ, qui est un message de résurrection au monde aujourd'hui, à notre monde qui est parfois un petit peu porté vers la mort, eh bien on doit forcément transmettre ce message de résurrection avec le sourire, avec la joie, pour que les gens aient envie de nous écouter. Voilà, tout simplement. Ne pas avoir peur. Tout d'abord, un grand merci parce qu'avec toutes ces explications, on va pouvoir la regarder, la re-regarder et essayer d'y pénétrer dedans. Donc vraiment bravo. C'est une question, comment avez-vous fait avec celui qui a fait le mobilier, intégrer votre fresque et ce choix de ce crucifix avec les bras de Jésus en l'air? Quel sens y avez-vous cherché ou émis? Alors, merci. Pour le projet artistique global qui a été conçu avec Bruno de Maistre, alors c'est vrai qu'on a pas mal travaillé tous les deux sur une grande table à dessin, et puis on avait des grandes feuilles, et puis on faisait des croquis, on s'échangeait, on a croqué un petit peu les différentes pièces de mobilier. Et puis très rapidement, il y a eu l'idée d'avoir une croix de cœur, comme c'est, je dirais, quasiment une demande liturgique. Dans chaque cœur, il doit y avoir une croix, un crucifix. Pour reprendre un petit peu au début, elle devait être suspendue, et puis ça n'a plus été retenu par le Père Yves et le Père Xavier. Donc s'il n'était pas suspendu sur l'arche, elle a été accrochée au mur. Ce qui, je crois, est très bien, puisque vous voyez qu'il y a une belle dynamique. Attendez, je reprends mon rétro laser. Il y a une belle dynamique verticale avec le tabernacle et la croix. Donc le stipes de la croix et le patibulum, la partie horizontale de la croix. Donc en fait, dans le chœur, vous avez aussi une grande croix monumentale qui est formée par ces éléments, avec la partie horizontale qui symbolise notre humanité, partie horizontale de la croix, et la partie verticale de la croix qui symbolise la divinité du Christ et peut-être l'échelle de Jacob que représente sa croix, cette échelle qui nous mène jusqu'au Père. Ensuite, pour le Christ qui étend les mains, ça, il faudrait vraiment demander à Bruno de Maistre, qui malheureusement n'est pas là, comme il habite Rambouillet, il habite la région parisienne. Mais je crois que, je me souviens plus très bien, mais je crois que c'était un Christ assez glorieux, peut-être déjà ressuscité, donc peut-être une croix glorieuse. Je crois que c'était ça qu'il a voulu faire, tout simplement. Et juste petit point sur l'aménagement aussi, il y a vraiment une belle idée de Bruno de Maistre qui était, vous voyez, d'avoir rajouté cette arche ici, qui n'existait pas. Avant, vous aviez que le mur en pan coupé,
mais vous voyez, qui donnait une certaine dureté, qui rappelait vraiment le théâtre avec les rideaux et tout ça. Et puis là, vous voyez que le thème, en fait, est celui de l'ovale ou du cercle. Alors le cercle, vous le voyez sur les marches ici. Vous le voyez dans la chapelle du Christ, du Sacré-Cœur du Christ à l'entrée, qui reprend les couleurs terre cuite. Vous le voyez dans la chapelle de la Vierge, si vous vous retournez avec la Vierge, qui est placée sur un mur à cintré, donc ovale. On retrouve l'ovale sur le mur cintré. On retrouve l'ovale sur le tabernacle. On retrouve sur l'autel aussi. Et puis donc, il y a ce rappel ovale dans cette arche qui vient casser un petit peu ce pan coupé. Et puis l'ovale, on le retrouve même dans la forme du groupe apostolique. Et donc finalement, on a un grand ovale formé par le mur cintré, le groupe apostolique et les marches. Et donc cet ovale signifie, c'est vrai, le cercle de l'Église, l'infini aussi de Dieu, voilà, mais qui accueille tout le monde et qui est centré autour de la personne divine, dont on a 2 personnes ici. Alors moi j'avais 3 choses. Voilà. Merci Bruno, merci Jean-Loup, merci au Bruno qui est absent. Moi ce que je voulais dire après ce merci, c'est ce que je ressens, et puis j'ai une petite question après sur la lumière. Donc, ce que je ressens, c'est vraiment cette impression donnée par à la fois le mobilier, la colombe, qui nous envoie cette espèce d'explosion, parce qu'on voit que les personnages en avant-plan et cette explosion en face, de lumière et de joie, et cette joie-là, vraiment se ressent, on a envie de la partager, on a envie de la recevoir. Voilà, merci beaucoup pour ce qui est donné, merci aussi pour l'éclairage, parce que finalement l'éclairage autour de la croix, la verticalité, vient rajouter cet aspect, vous n'avez pas parlé de l'éclairage artificiel qui a été rajouté. Puis ma dernière question, c'est l'éclairage dans la fresque. Comment vous avez géré cette lumière qui vient de la colombe, des ombres, etc. Voilà, est-ce qu'il y a une petite histoire à raconter autour de cette lumière? Merci de ce point. C'est vrai que la lumière est vraiment ce qu'il y a de plus important dans l'Église déjà, je pense, avec tous les beaux travaux qui ont été faits. Oui, les magnifiques verrières qui ont remplacé les horribles ouvertures avec les vieux tissus de 1930 qui empêchaient presque de prier tellement c'était moche. Alors, là, vraiment, c'est superbe. Donc il y a vraiment une belle lumière déjà dans le chœur, et dans la nef, et puis dans le chœur aussi, tout a été refait. Je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais il y a un travail avec les menuisiers absolument magnifique qui a été fait avec ces caissons. Et encore un ovale, tiens, j'avais oublié cet ovale au-dessus de ma tête ici, vous voyez, avec la récupération de la lumière zénitale, de la lumière du jour, puisqu'il y a des verrières aussi au-dessus. Donc on a une lumière zénitale qui tombe dans le chœur, ça c'est vraiment magnifique. Et puis c'est vrai que l'éclairage professionnel qui a été mis en place est vraiment superbe et très, très localisé sur la fresque. Il y a d'autres éclairages possibles avec l'autel, comme vous le verrez plus tard. Donc effectivement, la lumière est centrale puisque je crois que c'est une parole d'évangile avec le Christ qui dit « Je suis la lumière du monde » tout simplement. Et je vous enverrai mon paraclète, je vous enverrai mon esprit. Donc si le Christ est lumière du monde et qu'il nous envoie son esprit est lumineux. Il nous éclaire, il vient habiter toutes nos ombres. Vous voyez que dans le cénacle, dans cette chambre fermée, étriquée, comme on disait tout à l'heure, le Covid, on était quoi? Confinés. Dans tous nos confinements, eh bien, cet esprit de Dieu vient diffuser cette lumière comme une explosion atomique. Tu as tout à fait raison. Et donc, techniquement, comment j'ai essayé de mettre en place cette lumière? C'était pas facile, parce que la technique de la fresque a été pour moi, pour cette première, un désapprentissage total de ce que j'avais fait pour le chemin de croix et pour le retable de la Trinité, qui sont des huiles sur bois, des peintures à l'huile sur bois, où vous apportez la lumière avec l'opacité de la peinture, blanche ou lumineuse, qui est opaque et claire, et vous la posez, et donc la lumière existe par une surépaisseur de peinture opaque blanche. Voilà. Ici, c'est tout différent. J'ai dû réapprendre une technique complètement nouvelle,
C'est-à-dire que la lumière ne vient pas de ce que vous ajoutez, mais de ce que vous réservez. Ça veut dire que vous vous souvenez, dans la vidéo, on a vu que j'enduisais en blanc, et ce blanc, en fait, va être ma lumière finale. Donc, il ne faut surtout pas le salir. Donc, c'est le stress permanent, parce que moi, je suis un peu pas très organisé, donc je mets de la couleur partout, ça part de partout. Mais ce n'est pas possible, parce qu'il faut absolument réserver, garder pure la plaque d'enduit blanche que l'on a mise en place le matin. Donc vous voyez, c'est une réserve. En fait, vous ne devez pas toucher au Saint-Esprit, vous ne devez pas toucher à ces rayons, et vous ne pouvez peindre que entre les rayons, plus ou moins, pour mettre en place cette lumière. Et plus vous avez besoin de lumière, plus il faut que vous ameniez des ombres. Parce que je vous promets que le mur tout blanc, il n'est pas lumineux. Un mur tout blanc, ce n'est pas lumineux. Ce qui va être lumineux sur un mur tout blanc, c'est si on vient cerner les blancs avec des ombres. Donc c'est mon premier plan qui est très sombre, qui vient apporter la lumière du fond. Donc voilà, si vous arrivez à resserrer les lumières, eh bien vous obtenez des lumières plus éclatantes par effet de contraste. Donc en fait, ce sont nos obscurités, voyez, qui mettent en valeur la lumière de Dieu dans nos vies. C'est ça aussi la symbolique peut-être dans l'histoire de l'art. Je ne sais pas si tu avais discuté avec les deux pères qui t'ont accompagné dans ce projet sur la disposition des personnages en deux groupes comme ça. J'imagine qu'il y avait probablement une réflexion derrière. Moi, je trouve que c'est une vraie invitation à faire partie du groupe des apôtres, justement. Ça nous invite à marcher au travers de ce couloir avec la Vierge Marie qui vient nous chercher au premier plan pour nous accompagner à traverser ce couloir. Et puis je remarque aussi que celles qui sont les plus proches de la porte du paradis sont les femmes. Alors je ne sais pas si tu veux nous parler de ça aussi peut-être. Oui, merci. Mon frère Maximilien, vous voyez, il y a quelques représentants de la fratrie de Neuf que nous sommes ici. Il y en a pas mal d'ailleurs, merci à eux. Alors c'est vrai que je n'avais pas remarqué qu'il y avait cette espèce de vide médian, qui n'est pas vraiment un vide, mais qui a un espace qui nous invite à rentrer dans l'image, mais c'est super, ça me va très bien. Merci, je vais noter tout ce que vous me dites, hein, donc allez-y, ça me servira pour les visites après, puis je fais croire que c'est moi qui ai eu les idées, donc mais c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, vraiment, pour le retable et pour le chemin de croix, les interprétations logiques, naturelles, comme j'ai pu vous en donner tout à l'heure, sont vraiment venues après coup. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment la force de l'Esprit Saint qui aide au travail. Moi, j'essaye de prier un peu toute la journée en travaillant. J'essaie d'écouter des vies de saints, beaucoup, ou des messes de Bach, ou des choses comme ça. Et puis, je sais qu'il y a plein de gens qui prient pour moi. Et puis, donc, voilà, comme baptisé, confirmé, on peut demander à l'Esprit Saint son aide. Et en fait, on travaille en coopération, vraiment. Je suis loin d'être un saint, je vous rassure, mais c'est vrai, ça marche, puisqu'il y a plein de choses qui se mettent en place qui ne m'appartiennent pas du tout, comme les super significations que vous m'avez déjà données, que je vais bien garder. Mais donc merci. Donc effectivement, oui, c'est vrai qu'il manque plus que moi ici dans l'image. Ça, je vais le garder, ça. C'était prévu. Hein. Et c'est vrai que c'est un groupe qui n'est pas fermé, c'est vrai, et qui peut encore accueillir des personnes. Et puis, il y a ce chemin qui nous mène jusqu'à la porte. Et donc, on a envie aussi de recevoir l'Esprit d'abord, première étape. Et puis deuxième étape, peut-être aller par-delà le monde, oser ouvrir la porte de cette église et puis aller vers ceux qui nous attendent pour entendre parler du Christ. Et quant à la place des femmes dans l'église, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais effectivement, c'était un souhait important du Père Yves, du Père Xavier aussi, de ceux qui ont été à l'origine de l'image, qu'il y ait cette présence qui est notée dans les livres des Actes. Cette présence féminine qui ne remplace pas le groupe apostolique, qui représente le groupe des prêtres, c'est vrai, qui vont être les piliers de l'Église naissante, mais voilà, ça permet de montrer qu'on est aussi dans une communauté de prière contemporaine d'aujourd'hui. Voilà. On peut aussi se dire que ce chemin est bordé par
C'est vrai, merci Vincent. Oui, c'est tout à fait, qui amène au Christ et qui amène à l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on n'évangélise peut-être pas tout seul, parce qu'on l'a décidé, mais on est peut-être envoyé par la communauté, par l'Église des 12. On est envoyé vers cette évangélisation et puis il faut passer par la croix aussi. Donc oui, tout à fait, merci. Voilà, bien, merci encore beaucoup. Voilà, merci Bruno pour cette présentation, pour la réponse à nos questions. Et maintenant, nous continuons avec le buffet. Vous allez pouvoir également vous approcher de la fresque, la voir, vous approcher de tout près. Vous allez pouvoir aussi parler avec Bruno si vous avez des questions plus personnelles à lui poser. Alors, je vous rappelle que la vidéo que vous avez vue, elle est disponible sur Internet. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Voilà, fresque Pentecôte Lyon 8. Et puis, vous avez un petit résumé de ce qui a été dit sur la peinture de Saint-Jacques, ici, le petit tableau marron. Et les deux formats A4 ici expliquent la symbolique du mobilier liturgique de Bruno de Maistre et puis de la fresque de la Pentecôte. N'oubliez pas, avant de partir, de passer par la chapelle qui a été rénovée complètement par Jean-Loup, qui est ici, et puis également le mobilier Bruno de Maistre. Et Pierre-Henri Rousseau, qui est là, je vois, j'ai pas encore vu, et donc qui a fait les 2 médaillons de Joseph et Marie dans l'attitude de la nativité. Vous aurez donc dans le hall 4 panneaux qui donnent l'histoire du quartier, si vous voulez les voir, puis venir les revoir avec des amis, c'est très instructif. Et puis au fond de l'église, 3 panneaux qui disent un petit peu, qui synthétisent en visuel l'ensemble de notre vie paroissiale, de nos activités paroissiales. N'oubliez pas également de passer à la boutique de Bruno Desroches, avec toute sa famille qui est là, si vous voulez voir, en vrai, toute sa famille. Enfin, voilà, revenez visiter cette église quand vous voulez. Elle est ouverte tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, de 8h du matin jusqu'à 7h, 19h le soir. Alors, il y a le buffet maintenant. Je rappelle que ce soir, eh bien, on va pouvoir vivre un petit peu la grâce de la Pentecôte en acte, je dirais, avec une veillée de prière avec la Vierge Marie et les apôtres devant cette fresque qui a une grâce toute particulière pour nous faire vivre l'événement de la Pentecôte, cette fraternité que Dieu veut construire entre tous les peuples à partir de 20h, veillée de prière à l'Esprit Saint. Demain matin, messe à 19h avec le Père Yves Guerpillon, recteur de la basilique de Fourvière, qui va bénir le mobilier liturgique, qui va bénir la fresque, et puis on aura notre déjeuner fraternel. N'oubliez pas aussi de vous inscrire, pour ceux qui veulent, au concert de gospel qui aura lieu le 7 juin. Donc sur Internet, vous pouvez vous inscrire, mais aussi au fond de l'église avec le service d'accueil. Merci à tous pour être venus, spécialement pour cet événement. Et nous continuons ensemble. Dernier petit mot. 10h30. J'ai dit, ok. Pardon. Demain, la messe est à 10h30 ici même, je me suis trompé. Un tout petit mot, Père. Et donc, un dernier mot à Bruno, et ensuite, à volonté dans l'église. Merci, Père. Ah, excusez-moi. La paroisse vous fait un cadeau. La paroisse vous fait un cadeau, c'est le cadeau de la fresque ici. Faites l'expérience de la puissance de l'Évangile avec l'Esprit Saint. Donc, vous avez notre vision paroissiale, et en introduction, l'Évangile selon saint Luc. Donc, ça fait du bien au cœur, et ça peut faire du bien à beaucoup. Donc, présentez, prenez-en à l'entrée de l'église pour distribuer autour de vous. Merci. Excusez-moi. Dernier tout petit mot, juste pour vous dire que j'ai besoin de vous aussi pour pouvoir continuer ce travail, cette mission que j'ai reçue avec Eri aussi qui a accepté que je me consacre uniquement à la peinture sacrée il y a à peu près 5 ans maintenant. Et donc, moi j'ai besoin de vous, si vous avez la gentillesse de prier un petit peu pour ce travail, voilà, pour que je puisse continuer à trouver d'autres projets d'église
Parce que pour le moment, j'ai plus de grands projets d'église comme ça, j'ai des petites commandes, des petits tableaux, mais voilà, priez pour moi. Et puis si vous avez votre curé chez vous, vous connaissez un prêtre qui a envie d'installer un beau tableau dans son église, eh bien n'hésitez pas à lui donner une petite carte postale avec une image ou que je puisse lui envoyer mon portfolio. Voilà. Donc je vous remercie de votre soutien pour qu'il y ait quelques peintres d'art sacré en France encore qui continuent de ne faire que ça, c'est important, pour qu'on puisse essayer d'avoir un niveau professionnel. Il faut qu'on fasse que ça. Mais ce n'est pas facile tous les jours, donc je vous remercie pour votre soutien et vos prières. Merci beaucoup. On peut aller la voir, hein. Bien sûr, bien sûr.